Bonjour et bienvenue sur Computer Scientists. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à écrire une boucle d'animation JavaScript, puis à insérer un sprite animé. Pour commencer, on récupère le script qui initialise un canvas. Alors la première fonction que je vais écrire, c'est animate, qui va appeler draw pour dessiner dans le canvas, et update, qui va mettre à jour les variables. Ensuite, il faut appeler périodiquement la fonction animate. Pour ça, on utilise requestAnimationFrame, qui va appeler animate 60 fois par seconde. Ensuite, on peut déclarer draw, donc qui va dessiner tout ce qu'on a sur le canvas. Pour commencer, on va déjà effacer l'écran avec clearRect. Et on va déclarer la fonction update, qui va mettre à jour toutes nos variables. Voici l'ensemble de sprites que l'on aimerait animer. Ils sont tous dans le même fichier qui s'appelle shell.png. Pour commencer, il faut charger l'image dans notre JavaScript. Donc pour ça, on va utiliser new image. Ensuite, quand l'image est chargée, il faut appeler la fonction animate avec onload. Et on va préciser le chemin de l'image qui se trouve être shell.png. Ensuite, il faut qu'on dessine notre carapace. On va créer une fonction drawShell qui accepte des coordonnées x et y. Et nous, on va la dessiner donc en x qu'on va définir, et y, comme on veut qu'elle soit tout en bas, sera toujours égal à la hauteur. Donc ici, on peut définir notre x. On va mettre au milieu de l'écran. Alors ici, pour dessiner le sprite, on va utiliser drawImage, qui accepte tout un tas de paramètres, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors voici notre fonction drawImage. Là, ce sont les paramètres, donc x et y, la position de notre carapace, step, l'étape dans l'animation, puisque c'est une animation en 12 étapes. Alors les arguments sont sprite qui contient l'image. Ensuite, on a des S et des D. S, c'est source, et D, destination. Donc on va préciser un rectangle dans l'image source, pour sélectionner le sprite, et un rectangle dans la destination, pour dire où est-ce qu'elle va aller. Si on prend par exemple l'étape numéro 2, on voit que c'est un sprite de 32 pixels par 32 pixels, donc on peut déjà définir la taille de la source et de la destination. Ensuite, pour savoir où prendre l'image dans la source, on n'a qu'à faire 2 fois 32, en x, où 2 c'est le numéro de la step, et en y 0, donc on a encore ces deux paramètres-là. Ensuite, on aimerait bien positionner notre carapace en fonction de ce point-là, qui se trouve en 16,26 par rapport à celui-ci. Donc, on va dessiner le rectangle dans la destination en x-16 et y-26. Et finalement, si on veut dessiner une carapace qui fait pas forcément 32 pixels de large, on définit une variable facteur de taille, et on multiplie toutes ces valeurs par s. Maintenant, on peut appliquer tout ce qu'on vient de dire. Donc on va mettre les arguments de drawImage. Déjà l'image. Ensuite, pour l'instant, on va mettre la première image. Donc, taille de la source 32. La position, on a dit x-16, y-26. Et la taille, 32, 32. Là, bien sûr, c'est draw shell, pas draw tout court. Voilà. Maintenant, on va ajouter le facteur d'agrandissement.
va définir le rayon. Pour l'instant, le rayon est de 12 pixels, qui est la taille du sprite. Donc ici, le facteur qui va être égal à R sur 12, la taille d'origine. Et on va multiplier tout ça par S. Voilà. Maintenant, on peut voir que l'image est floutée. Pour régler ce problème, on va rajouter une propriété du contexte qui est image smoothing enabled à false, qui va éviter le lissage de l'image. Et voilà. Aussi, on peut rajouter R dans les arguments de la fonction drawShell, comme ceci. Voilà. Maintenant, pour animer le sprite, on va définir une variable step qui va aller de 0 à 11, qu'on va rajouter dans l'argument de la fonction. Et ici, au lieu de prendre l'image à 0, on va la prendre à 32 fois step. Maintenant, dans update, il faut mettre à jour step, avec step++. Donc, quand il dépasse 11, il faut le ramener à 0. Et voilà. Bon là, elle va beaucoup trop vite. Donc on va diminuer l'incrément. On va plutôt faire plus égal 0,15. Et au lieu de faire égal à 12, on va faire supérieur égal à 12. Et la décrémenter de 12. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ici, step, ça doit être un entier. Donc on va prendre la partie entière de step. Et voilà. Bon là, elle tourne un petit peu lentement, donc on peut augmenter l'incrément de step. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va la faire bouger de droite à gauche. On va rajouter une variable vitesse, qui sera proportionnelle au rayon. Voilà. Ensuite, il faut mettre à jour la position. Et voilà. Maintenant, si on fait ça, elle va partir dans le décor. Donc il faut faire en sorte qu'elle rebondisse sur les bords. On va mettre une condition. Si x est supérieur à la largeur, ou qu'elle est inférieure à 0, on inverse la vitesse. Bon, alors on se rend compte qu'elle dépasse un petit peu l'écran. Donc on va prendre en compte le rayon. Ici. Et là. Et voilà. Maintenant, pour que ce soit un peu plus joli, on peut rajouter un petit peu de flou cinétique. Donc à la place de clear rect, on va faire fill rect avec un blanc un petit peu transparent. Donc on va rajouter fill style. Donc RGBA du blanc et un petit peu transparent. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo sur les animations, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.